Bonsoir, bienvenue à votre séance régulière du Conseil municipal de la ville de Cap-Chat. Nous sommes mercredi le 7 octobre 2020. Il est 20h01. Très heureuse de vous revoir. Il me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu personne dans cette salle ici. Alors, nous sommes très heureux de vous revoir. Alors, en début de cette séance ordinaire, je dois tout d'abord vous remercier et vous féliciter tous les gens de Cap-Chat, tous les gens de notre MRC, jeunes et moins jeunes, pour votre succès. Le fait que nous n'ayons pas de cas déclarés en Haute-Gaspésie, vous faites partie des gens qui respectez les normes, vous faites partie des gens qui portez votre masque et c'était très important de continuer à le faire. Je désire aussi vous rappeler les 4 règles de base à la demande du CIS. Alors, il faut vous laver fréquemment les mains toute la journée, particulièrement si des objets ont été touchés ou partagés par d'autres personnes. Vous devez aussi garder en tout temps une distance de 2 mètres avec toute personne qui ne vit pas à la même adresse que vous. Sinon, vous pouvez être dans votre bulle. Ça va aller. Vous devez porter un masque ou un couvre-visage en tout temps dans les endroits publics. Vous devez demeurer à la maison si des symptômes de COVID-19 sont apparents. On vous suggère de consulter le site Internet covid19quebec.ca pour savoir si un test de COVID est nécessaire. Autrement, si vous devez ou pensez devoir obtenir ou passer un tel test, on vous demande de signaler le numéro 1-877-644-4545. De toute façon, ce numéro est disponible sur toutes les publications COVID-19. Alors là-dessus, moi, je vous dis, on ne lâche pas. Éloigner la propagation de ce virus, bien, ça dépend de nous tous. Depuis le début de juillet 2020, le gouvernement du Québec a pris un arrêté ministériel concernant les assemblées de conseil municipal. Les organismes municipaux ont le choix entre un retour à la normale avec présence du public, comme ce soir on fait ici, pour la tenue des assemblées du conseil municipal, tout en respectant les consignes de distanciation, ou bien les conseils avaient le choix de maintenir les règles en vigueur depuis le début de cette pandémie, soit l'absence du public. Alors ce soir, nous faisons un test. Nous avons accepté d'ouvrir nos portes en présence du public, comme vous l'avez remarqué, dans le respect des mesures sanitaires édictées par Santé publique, afin de protéger les citoyens et citoyennes présents, protéger nos élus, nos officiers municipaux et l'ensemble des employés, donc notre équipe municipale. Il ne faut pas oublier que nous sommes en zone orange. En zone orange à l'intérieur, nous avons droit à 25 personnes, incluant les membres du conseil municipal, les techniciens, ainsi que nos surveillants de porte. Alors, c'est pour ça que ce soir, il y avait 12 places disponibles pour le public. Et vous avez remarqué la présence de techniciens en télévision. Alors, dès ce soir, les séances du conseil municipal seront filmées par Télévision Haute-Gaspésie, comme il se fait déjà dans d'autres municipalités de notre MRC, et ce, pour assurer une plus grande accessibilité au plus grand nombre de la population de Cap-Chat. Cette diffusion sera ensuite postée à la télévision et sur le site YouTube, c'est ça? Et Facebook, voilà. Alors, je vous remercie encore d'être ici. Alors, passons à l'ordre du jour. Alors, l'ouverture de l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, c'est fait. Il était 20h01. Au point numéro 2, résolution adoption de l'ordre du jour. Au point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 2 et 16 septembre 2020. Trésorerie, 4A, approbation des comptes mensuels réguliers de la Ville. En 4B, dépôt de l'état des activités financières et fonctionnement et l'état de la situation financière au 31 août 2020. Au niveau administratif, au point numéro 5, demande de dérogation mineure, la résidence de Mme Jacqueline Dumont. Au point numéro 6, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Au point numéro 7,
Une résolution appui à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Au point numéro 8, mise en place d'un comité pour la démarche municipalité Amis des aînés, que l'on connaît sous l'acronyme MADA. Au point numéro 9, amendement à la résolution 080919 concernant l'acquisition de 2 enseignes clignotantes identifiées arrêt avec système de programmation. Au point numéro 10, résolution concernant le poste de directeur des travaux publics. Nous en sommes au 2e affichage. Concernant les travaux publics, une résolution au point numéro 11, autoriser le paiement de factures pour l'achat de gravier, les entreprises construction BTP Notre-Dame. Au point numéro 12, une résolution, achat de camions pour épandage du sel de déglaçage et autres transports en vrac. Au point numéro 13, une résolution, achat d'une camionnette pour le service des travaux publics. Au point numéro 14, autoriser le paiement de factures pour l'achat de sel de déglaçage en vrac. Il s'agit du sel d'hiver. Concernant le service incendie, au point numéro 15, résolution formation d'officiers non urbains, autorisation et prise en charge des frais de transport et de repas. Au point numéro 16, une résolution, achat de radios portatifs VHF numériques, analogues et accessoires. Dans les affaires nouvelles, au point 17A, le projet Lab Nourrir notre monde. Alors, il s'agit de nommer un représentant sur cette équipe, un représentant municipal. Au 17B, l'activité simulation du groupe Femmes Politique Démocratie qui se tiendra en juin l'an prochain. Ce sera suivi du mot du maire et de la période des questions où nous aurons des instructions à vous donner. Et au point numéro 20, levée de l'Assemblée. Alors, voici votre ordre du jour. Je demande un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci. Alors, au point numéro 3, résolution, adoption des procès-verbaux des 2 et 16 septembre 2020. À moins qu'il y ait des modifications à faire, on pourrait les adopter en bloc. Alors, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance puisqu'ils vous ont déjà été remis. Je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci. Au niveau de la trésorerie, au point 4A, résolution approbation des comptes mensuels réguliers de la Ville, un montant de 407 738 et 23 cents. 407 738 et 23 cents. Alors, dans les montants dignes de mention, habituellement, on énumère ici les montants de plus de 10 000 de factures à payer. Alors, distribution Cobra, il s'agit ici d'une résolution qui a été prise en février 2020 concernant l'achat d'un détecteur de fuite. C'est un montant de 14 003. Les entreprises Monsterling, l'achat de gravier pour un montant de 10 330 $. Le ministre des Finances concernant le paiement de nos quotes-parts à la Sûreté du Québec, le montant de 67 979 $. Il s'agit du 2e versement. L'Office municipal d'habitation de Capcha, les Méchins, il s'agit du 3e et 4e versement, un montant de 39 455 $. Alors, la municipalité de Capcha doit contribuer à la hauteur de 10 % du budget de l'Office municipal d'habitation. Alors, il s'agit ici des 3e et 4e versements. Le sel Warwick, c'est le sel pour la voirie d'hiver, un montant de 33 540 $. L'achat du Ford F-150 et du Ford F-250, alors ce sont les camionnettes que nous avons achetées pour la voirie pour remplacer les anciennes camionnettes, un montant de 100 069 $. Et nous avons aussi l'achat d'un camion à sel, un petit camion à sel, pour remplacer celui qui est en fin de vie ici à Capcha, un montant de 68 870 $. Alors, ce sont les montants dignes de mention. Voilà. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Michel propose. Merci.
En 4B, c'est le dépôt de l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de la situation financière de la Ville de Cap-Chat au 31 août 2020. Alors, nous sommes à l'intérieur des budgets. Puisqu'il s'agit d'un dépôt, nous n'avons pas besoin d'un proposeur. Au niveau administratif, le point numéro 5, une résolution demande de dérogation mineure concernant la résidence de Mme Jacqueline Dumont. Alors, cette demande de dérogation mineure a été passée par le comité consultatif en urbanisme. Alors, monsieur le responsable du comité, Jean-Marc, je vous demande des explications, s'il vous plaît. Oui, mais c'est clair. Madame Dumont, Mme Jacqueline Dumont a décidé de faire de sa galerie, faire un petit véranda. Il n'y a aucun agrandissement qui est causé par ça. Le seul qui le fait que le ferme, ça changeait la norme des marges de recul se trouve à s'appliquer par rapport aux 6 mètres. Puis là, avec la galerie, bien, en faisant un véranda qui devient comme connexe à la maison, ce qui fait que ça faisait une marge de recul de 4,85 mètres. Fait que ça demandait une dérogation mineure. Fait que, étant donné que l'escalier est placé du côté ouest, donc on n'excède donc pas plus que ça. Fait que le comité là, a accepté là, cette demande-là. Fait qu'on recommande l'acceptation au conseil. Alors ainsi, en conséquence, il est proposé par et unanimement résolu que la Ville de Cap-Chat accorde une dérogation mineure à l'immeuble situé au 321 rue Notre-Dame-Ouest à Cap-Chat, lot partie 8A et partie 8B3, rang 1, canton Romieux, zone M2, afin de permettre une marge de recul avant de plus ou moins 4,95 mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres pour transformer la galerie avant en véranda. L'escalier sera situé du côté ouest de la véranda. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Simon propose. Merci. Alors, au point numéro 6, nous avons reçu une demande de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, afin d'entériner une résolution qui se lit comme suit: atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Alors, dans un premier temps, je vais demander à Yves Roy, directeur général et greffier, de lire la résolution qui est passablement longue. Et ensuite, on vous donnera une explication résumée de cette résolution. Alors, voici les considérants. Considérant la position du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec, inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l'automne 2019, de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, location de type Airbnb, considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel notamment pour gérer les problèmes de nuisances découlant de ce type de location dans nos communautés, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020, considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales, location de type Airbnb, dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu, considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 2016,
Considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification au zonage dans une municipalité, considérant l'absence de motif clair du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi, en conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. Que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité. Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que copie de cette résolution soit renvoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Andelade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de notre région. Merci. Alors, pour vous résumer le tout, avec l'entrée en vigueur en janvier 2018 de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, la loi a permis d'accroître à ce moment-là, entre autres, les pouvoirs des municipalités en matière d'urbanisme, de zonage, en matière d'encadrement des parcs immobiliers, etc. Ces pouvoirs-là sont portés par les municipalités et c'est correct comme ça. D'ailleurs, les municipalités ont déjà démontré que le travail est bien fait et surtout fait dans l'intérêt de leur population propre. Le gouvernement, par son projet de loi 67, veut réduire les pouvoirs des municipalités de légiférer en matière d'usage de notre territoire propre. Un règlement de zonage adopté par une municipalité fait en sorte que dans certains secteurs, on pourra permettre l'habitation résidentielle. Dans un autre secteur, le commercial. Dans un autre secteur, les industries, ainsi de suite. Alors, c'est la municipalité et ses citoyens qui, de concert, prennent cette décision-là. Le principe, c'est d'aménager notre territoire en fonction des intérêts de l'ensemble de la population de la municipalité. C'est inconcevable que ces pouvoirs-là soient retirés des municipalités pour être confiés à des fonctionnaires qui vivent loin de nos préoccupations municipales et qui viendraient décider comment nous devons vivre sur notre territoire. C'est pourquoi il faut s'unir, crier haut et fort notre désaccord en étant solidaires, l'ensemble des municipalités, de l'ensemble des municipalités telles que demandées par la FQM. Alors, c'est pour ça qu'on vous présente cette résolution ce soir. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Au point numéro 7, une résolution appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Alors, ce fonds-là, il est connu sous le nom de FAC. Alors, Yves Roy, je vous demande de lire la résolution, s'il vous plaît. Alors, appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.
considérant la résolution 2020-03-035 du 4 mars 2020 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé relative à la demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au FAAC, adressée au ministre des Infrastructures et des Collectivités du Canada. Considérant que notre municipalité est soucieuse de la problématique invoquée par la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé dans ce dossier, en conséquence, il est proposé par et unanimement résolu que la Ville de Capcha appuie la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé dans sa démarche à l'effet de demander au ministre des Infrastructures et des Collectivités du Canada un assouplissement des critères d'admissibilité au FAC. Merci. Alors, pour résumer la situation, il existe au gouvernement fédéral, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Il s'agit ici d'un programme d'aide technique et financière pour les municipalités qui vise la réalisation de travaux de prévention, d'atténuation, d'adaptation en matière de catastrophes naturelles qui représentent des graves menaces pour les collectivités et les infrastructures. Alors, on parle ici de conditions climatiques qui changent avec les années, qui s'aggravent. Ce fonds est admissible aux municipalités à la hauteur de 40 du montant. Cependant, ce financement vise uniquement les travaux de 20 millions de dollars et plus. Alors, ce qui est demandé par la Ville de Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est d'assouplir les critères d'admissibilité de ce fonds pour les rendre admissibles à des projets et des travaux de moins grande envergure. Et c'est pour ça que nous demandons un proposeur ce soir, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci. Au point numéro 8, résolution mise en place du comité de la démarche Municipalité Amis des aînés, connue sous le nom de MADA. Alors, je vais demander au conseiller Jean-Marc Lemieux, s'il vous plaît, de bien vouloir nous en parler un petit peu. Oui, la municipalité de Capcha a décidé d'être faisant partie des municipalités Amis des aînés, on est sous l'acronyme MADA. De ce fait, on a bâti, il y a eu un plan qui a été bâti là 8 ans, qui a été renouvelé lors de notre premier mandat. Et là, on est dû pour renouveler encore notre mandat. Mais le plan là, on demande de faire des comités pour revoir notre plan, pour voir s'il répond toujours à nos citoyens, si ça répond toujours aux besoins de nos aînés dans notre municipalité. Fait que c'est dans ce but-là qu'on demande de créer un comité pour qu'on puisse travailler et regarder ensemble s'il y a des modifications à apporter, ce qu'on doit faire de plus ou ce qu'on devrait demander, voir les nouvelles subventions qui peuvent exister, tout ça, il y a comme un bon chantier à faire là-dessus. Et ça se fait par toutes les municipalités de la région ici. Puis ensuite, on a des rencontres avec la DID dans lesquelles on va essayer de statuer pour prioriser les démarches qu'on pourrait faire. Voilà. Alors, c'est pour ça que la demande est là ce soir, pour qu'on puisse, là, puis ça rapidement, faire notre comité, se rencontrer avec Mme Julie Mellard, pour qu'on puisse travailler là-dessus là, et puis commencer d'ores et déjà là, ce chantier-là. Merci. À cet effet, dans une précédente résolution, M. Jean-Marc Lemieux, notre conseiller, a été nommé responsable au sein de l'équipe MADA pour la ville de Capcha. Alors, ce soir, on prend une résolution pour la mise en place du comité de la démarche Municipalité Amis des aînés. Alors, considérant la volonté de la ville de Capcha de réaliser une démarche MADA pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés, considérant que la ville de Capcha est en période de mise à jour de sa démarche MADA, effectivement, parce que la démarche précédente s'est terminée le 31 décembre 2018. Considérant que la démarche MADA est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention de la municipalité, considérant que la démarche MADA nécessite la création d'un comité de pilotage et la nomination d'un représentant administratif. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que la ville de Capcha
procède à la création d'un comité de pilotage MADA sous la responsabilité de l'élu responsable des questions aînées. Alors, il s'agit ici en l'occurrence de Jean-Marc Lemieux. Le comité aura pour mandat de piloter la mise à jour de la politique MADA et du plan d'action de la municipalité et de mettre en place un plan de mise en œuvre et de suivi du plan d'action MADA. Mandate la direction générale et la municipalité de nommer un représentant administratif parmi les employés de la municipalité pour agir en étroite collaboration avec l'élu responsable des questions aînées. Cette personne participera au besoin au comité de pilotage. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Alors, au point numéro 9, il s'agit d'un amendement à la résolution 080919 concernant l'acquisition de 2 enceintes clignotantes identifiées arrêt avec système de programmation. Alors, cette résolution ce soir est amendée puisqu'on doit modifier la résolution puisque le coût d'acquisition de ces 2 panneaux est inférieur de 922 $ au montant qui a été initialement résolu. Alors, c'est une technicalité, mais pour rembourser le montant non utilisé, il doit être replacé au surplus accumulé, car les argents provenaient de ces montants-là. Alors, à l'origine, nous avions résolu un montant de 4 744 $ et finalement, la facture s'est montée à 3 866 $. Alors, je demande à un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Au point numéro 10, le poste de directeur des travaux publics est vacant pour la ville de Cap-Chat et nous en sommes au 2e affichage. Alors, nous sommes à la recherche d'un officier municipal qui agirait au poste de directeur des travaux publics. Alors, cet affichage a déjà lieu. Et Yves Roy, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? Pour le moment, l'affichage a été fait. On est en attente. Alors, le premier affichage n'ayant pas été concluant, on a procédé au 2e affichage. À l'heure actuelle, on a reçu 2 curriculums vitae. Alors, au terme de cet exercice-là, on verra si on est en mesure ou non de combler le poste de directeur des travaux publics. Voilà. Merci. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Simon propose. Merci. Concernant les travaux publics, alors au point numéro 11, autoriser le paiement de factures pour l'achat de gravier, les entreprises en construction BTP Notre-Dame, un montant de 10 315 $ et 20 plus les taxes. Et ce sera tiré du budget nommé Revenus des droits de carrière. Alors, il y a, afin de combler les accotements des rues municipales, il y a 672 tonnes de gravier qui ont été achetées. Alors, je demande pour un montant de 10 315 $ et 20 plus taxes. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Alors, vient un temps où il faut se rendre à l'évidence et nos camionnettes de la voirie étant rendues à bout d'âge et de kilométrage, nous avons profité des prix COVID pour faire l'acquisition de nouvelles camionnettes. Alors, au point numéro 12, une résolution pour l'achat d'un camion pour épandage de sel, de déglaçage et autres transports en vrac chez Violette Motors Limited, un montant de 59 900 $ plus taxes tiré du surplus accumulé. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que la municipalité doit pourvoir au remplacement du camion destiné à l'épandage du sel de déglaçage et au transport d'autres matières en vrac. Vu la proposition de Violette Motors Limited Edmundston au sujet d'un véhicule Ford 2017 F550 XL 4x4, 6,7 litres diesel avec benne pour la somme de 59 900 plus taxes. Vu le règlement numéro 286-2019 traitant de la gestion contractuelle de la ville de Cap-Chat, pour ces motifs, il est proposé par et résolu unanimement que la ville de Cap-Chat autorise l'achat auprès de Violette Motors Limited
du véhicule Ford 2017 F550XL 4x4, moteur diesel avec benne, au prix de 59 900 $ plus taxes livraison incluses, dont la dépense sera appropriée au surplus accumulé. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Au point numéro 13, une résolution concernant l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics Villeneuve Ford Incorporé, un montant de 45 950 $ plus taxes tirées du fonds de roulement. Alors, attendu que la Ville doit pourvoir au remplacement de la camionnette mise à la disposition du directeur des travaux publics, vu la proposition du garage Villeneuve Ford de Matane au coût de 49 920 $ plus taxes, s'agissant d'un 45 920? C'était rare. 45 950. Ah, c'est parce que, oui, OK. Alors, au coût de 45 950, plus taxes, s'agissant d'un Ford F-150 4x4 de l'année 2020, 8 cylindres, 5 litres. Vu le règlement numéro 286-2019 traitant de la gestion contractuelle de la Ville de Cap-Chat, pour ces motifs, il est proposé par et résolu unanimement que la Ville de Cap-Chat entérine l'achat auprès de Villeneuve Ford de Matane du véhicule Ford F-150 de l'année 2020, 8 cylindres, 5 litres, 4x4 au prix de 45 950 $ plus taxes, dont la dépense est attribuée au fonds de roulement de la façon suivante. Alors, il y aura 5 paiements égaux répartis sur 5 années, soit en septembre 2021, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024 et septembre 2025. Et les montants correspondent à 9 648,35 $ chacun. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci. Au point numéro 14, une résolution pour autoriser le paiement de factures pour l'achat de sel de déglaçage en vrac. Alors, il s'agit du sel pour la période hivernale. Chez Sel Warwick, un montant de 29 172,38 $ plus taxes tirées du budget régulier. Alors, suite à une demande d'appel d'offres public conjointe avec la Ville de Sainte-Anne-des-Monts concernant l'achat de sel de déglaçage en vrac pour la saison hivernale 2020 et 2021, il est proposé par et unanimement résolu que la Ville de Cap-Chat autorise le paiement de la facture numéro 20 19 99 95 datée du 11 septembre 2020 du fournisseur Sel Warwick au montant de 29 172,38 $ plus taxes relative à l'achat de 294 tonnes métriques,73 de sel de déglaçage en vrac, le coût étant approprié au budget régulier. Alors, c'est un achat que l'on fait tous les ans et qui se fait à partir d'un appel d'offres conjoint avec la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, je cherche un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Alors, au point numéro 15, une résolution concernant la formation des officiers non urbains, ONU. Alors, autorisation et prise en charge des frais de transport et des repas, c'est tiré du budget régulier. Alors, l'officier de formation non urbain ne se fait pas tous les ans. Et cette année, il se fait en collaboration avec la municipalité, je ne sais pas si je me trompe, Cap-Chat, Matane et Sainte-Anne-des-Monts. C'est ça? Alors, parce que j'ai l'officier de formation ici derrière. Et la formation, elle est répartie entre les endroits, c'est-à-dire entre Cap-Chat et Sainte-Anne et Matane au niveau de la dispense de ces formations-là. Ce qui nécessite que les officiers non urbains, c'est-à-dire les aspirants à cette formation, doivent se déplacer. Alors, les candidats de Cap-Chat, quand la formation se donne à Cap-Chat, il n'y a pas de frais de dépenses. Mais quand la formation se donne à Matane, eh bien, on doit leur rembourser les frais de transport et de repas. Alors, attendu que les pompiers Stéphane Dumont et Olivier Chrétien désirent parfaire leur formation d'officier non urbain, attendu que cette formation est offerte à Matane les 19, 20 septembre, 24 et 25 octobre,
Pour ces motifs, il est proposé par et unanimement résolu que la Ville de Cap-Chat autorise messieurs Stéphane Dumont et Olivier Chrétien à suivre la formation d'officiers non urbains à Matane les 19-20 septembre et 24-25 octobre 2020. Le paiement de leurs frais de transport et de repas conformément au règlement 225-2014 portant la résolution 180614, cette dépense étant prélevée du budget régulier. Alors, je cherche un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci. Les autres formations étant dispensées à Cap-Chat ne nécessitent pas de frais de déplacement. OK. Au point numéro 16, une résolution concernant le service incendie, achat de radios portatifs VHF numériques, analogues et accessoires. En provenance, l'achat se fait chez Télécommunications de l'Est, un montant de 2 655,92 plus taxes tirées du surplus accumulé. Alors, à l'heure actuelle, nos pompiers en situation d'intervention ne sont pas tous munis d'une radio portative leur permettant de communiquer s'ils avaient besoin d'aide ou bien pour recevoir tout simplement les ordres et les instructions concernant la situation de l'incendie. Alors, nous procéderons à l'achat de 8 de ces radios portatives leur permettant d'assurer leur sécurité. On se rappellera aussi, il y a une raison complémentaire à cet achat, c'est qu'on se rappellera aussi qu'il y a eu une enquête pendant l'année 2002 suite à un accident grave survenu aux pompiers de Matane. Et l'enquêteur, le coroner au dossier, M. Maître Cyril Delage, à la suite de cet accident-là, avait recommandé et obligé la Ville de Matane à ce que chacun des pompiers ait son radio sur lui, porte son radio sur lui lors des interventions pour protéger sa vie, entre autres, et recevoir les instructions. Alors, comme il vaut mieux prévenir que guérir, nous allons procéder à l'achat des radios manquants et ainsi permettre aux pompiers d'être équipés de ces radios-là lors d'intervention. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que lors d'intervention, chaque pompier impliqué doit être en mesure de communiquer promptement avec ses collègues. Attendu que pour ce faire, chacun doit être muni d'un appareil radio adéquat et fonctionnel. Attendu que pour assurer la sécurité des pompiers, l'achat de 8 radios portatifs VHF numériques analogues est nécessaire pour Cap-Chat. Vu la soumission de l'entreprise Télécom de l'Est portant le numéro 106484, daté du 17 septembre 2020, au coût de 2 655,92 plus taxes, le prix d'un radio unitaire est de 331,99 plus taxes. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la Ville de Cap-Chat autorise l'achat de 8 radios portatifs VHF numériques, analogues et accessoires de Télécommunications de l'Est pour un montant de 2 655,92 plus taxes, le coût étant approprié au surplus accumulé. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Simon propose. Merci. Alors, dans les affaires nouvelles, au point 17A, projet d'innovation sociale, le Lab Nourrir notre monde, engagement de la municipalité. La résolution, oui, mais je pourrais peut-être dire c'est quoi. Alors, je demande à Simon Landry de bien vouloir nous donner quelques explications, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Le Lab Nourrir notre monde. Le Lab, c'est un projet d'innovation sociale. Je vous lis ça très rapidement en quelques lignes, qui vise à augmenter la résilience des communautés face au changement climatique dans une perspective d'autonomie alimentaire. Donc, viser l'autonomie alimentaire. La mise en place d'un réseau d'infrastructures collectives et communautaires permettra d'augmenter la production, la transformation et la conservation d'aliments locaux. Ce projet pilote deviendra un incubateur, un lieu de transfert, d'expérimentation puis d'éducation populaire, accessible, vivant, évolutif, ouvert au public. Donc, c'est dans ça qu'on veut s'engager, mais ça ne demande pas, Madame la mairesse, de fonds directement de la Ville de Cap-Chat. C'est des argents qui sont fournis par divers paliers de gouvernement, mais pour l'instant, du moins, on n'a pas besoin de s'impliquer financièrement. C'est ça. Alors, le groupe Lab Nourrir notre monde a reçu une subvention au printemps dernier, au début de l'année, avant que le COVID prenne, un montant équivalent de 360 000 $ et quelques pour pouvoir mettre de l'avant leur projet.
Alors ici, dans notre résolution, il s'agit de participer. Alors, je vais vous laisser lire la résolution, s'il vous plaît. Eh bien, projet d'innovation sociale, Lab Nourrir notre monde, engagement de la municipalité. Attendu que le Conseil a pris connaissance du Lab Nourrir notre monde, attendu que la municipalité signera le protocole d'engagement municipal, attendu que la municipalité s'engage à participer aux différentes phases du projet de l'idéation à la réalisation, attendu que la municipalité s'engage à collaborer avec l'équipe Lab à formaliser la création d'un comité local, attendu que la municipalité s'engage à contribuer en nature et à la hauteur de sa capacité au fonctionnement du projet, des locaux, de la main-d'œuvre, de la machinerie, attendu que la municipalité s'engage à réfléchir à la viabilité de l'infrastructure à long terme. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la Ville de Cap-Chat s'engage dans le projet Lab et nomme monsieur ou madame, conseiller au siège numéro, à titre de représentant de la Ville au sein du comité local à être formé. Autorise aussi la signature du protocole d'engagement municipal par madame Marie Gratton, maire, et monsieur Yves Roy, directeur général et greffier. Merci. Alors, en l'occurrence, le conseiller nommé sera M. Simon Landry pour participer à ce projet. Il aura éventuellement une tâche à faire, c'est de réunir avec le comité Lab Nourrir notre monde, un comité citoyen, de former un comité citoyen afin de participer à ce projet qui, ma foi, devrait vraiment répondre aux attentes actuelle des citoyens et citoyennes de Cap-Chat, entre autres, et de l'ensemble de la MRC. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Au point 17B, activité simulation, le groupe Femmes, Politique et Démocratie. Alors, le secrétariat d'État à la condition féminine, qui est un ministère, a créé un organisme qui s'appelle le groupe Femmes, Politique, Démocratie. Et ce groupe reconnaît l'importance de promouvoir l'implication des femmes et leur représentation à divers niveaux de la vie politique. Et ce groupe Femmes, Politique, Démocratie a une formation qui s'appelle Simulation. Et la simulation offre aux femmes désireuses de briguer un poste électif aux élections municipales, alors parce qu'en 2021, il y aura des élections municipales, alors offre à ces dames un outil de formation concret, utile et théorique, puis à la fois pratique et théorique, avec des simulations, comme si on était dans un vrai conseil municipal. Alors, il y a eu des discussions entre la Ville de Cap-Chat et le groupe Femmes, Politique, Démocratie afin de tenir cette formation ici, dans la municipalité de Cap-Chat, au mois de juin l'an prochain. Et notre candidature a été retenue. Alors, pour ces motifs, nous devons signer une entente de partenariat. L'enveloppe budgétaire appartient au groupe Femmes, Politique, Démocratie. Pour ce qui est de la Ville de Cap-Chat, les frais, ce n'est pas de l'argent sonnant à payer, ce sont des prêts de locaux, les prêts de locaux de l'Hôtel de Ville. Et ce sont aussi, on demande la participation, dans ce cas-ci, on demandera la participation de Mme Jacinthe Côté, conseillère, mentor, qui sera mentor, ma participation en tant que maire élu. Il y aura aussi la participation de d'autres mentors provenant de d'autres villes de la région, entre autres, Mme Sylvie Vignet, maire de la ville de Rivière-du-Loup, sera parmi nous aussi. Et nous allons tenir cette simulation ici, probablement le week-end des 11, 12 et 13 juin l'an prochain. Ce sera précédé d'une formation le vendredi soir, une formation en communication pour ces dames-là. Apprendre à communiquer devant le public, entre autres. Alors, il y aura aussi l'autre participation de la Ville de Cap-Chat, ce sera la mise en place d'un 5 à 7 afin de pouvoir inviter ces dames à rencontrer divers élus, dont entre autres notre conseil municipal. Nous demanderons aussi à Yves Roy, directeur général et greffier, d'être mentor au niveau d'une formation au niveau légal. Il y a une collègue qui devrait l'accompagner.
Et pour ces motifs, alors il est proposé par et résolu à l'unanimité que la Ville accueille la formation Simulation au cours de l'été 2021, s'engage avant, pendant et après l'activité, autorise Mme le maire et le directeur général greffier à signer l'entente de partenariat de réalisation en présentiel. Alors, si la COVID-19 nous laisse aller, nous tiendrons cette formation en juin l'an prochain. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Alors, dans le mot du maire, nous avons effectué beaucoup de travaux ces derniers temps, autant du côté des Capucins que du côté de Cap-Chat au niveau de la voirie. L'ensemble des travaux des routes de l'arrière-pays ont été nivelés. Ça a été fait aussi. Les routes de Capucins aussi, au niveau de l'arrière-pays, ça a été fait aussi. Les engins de la ville de Cap-Chat ont été repeints à neuf. Nous avons procédé à l'étude de la rue Bellevue. Richard, la rue Bellevue, concernant les trottoirs, les accotements de la rue Bellevue. Nous allons procéder aussi à l'étude des trottoirs sur la rue des Écoliers afin de procéder à leur réparation. Nous avons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'entreprise aussi AEM Canada, qui est située dans notre parc industriel et qui s'appelait Orbit, ex-Orbit, s'est remis en marche. Alors, ils ont déjà commencé à produire de l'alumine de haute pureté. Ils ont fait réparer le four et ça fonctionne. Cependant, on a eu depuis 2 jours une information à l'effet qu'il y avait un bruit, un sifflement qui émane de cette entreprise lorsqu'ils sont en production. Alors, nous avons signalé nous avons fait le signalement chez AEM. Effectivement, ils ont installé des nouvelles turbines et c'est le mouvement de l'air qui fait ce bruit. Alors, puisque eux ne s'étaient pas rendus compte que ce bruit-là à extérieur était dérangeant, ils vont trouver une solution ou du moins faire le nécessaire pour pallier à cette situation aussi. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, il y a des travaux d'excavation qui se font dans le parc industriel sur un terrain. C'est parce qu'il y a un entrepreneur qui va s'installer là, au niveau du biodiesel. Il va y avoir transformation de grains en huile végétale et en biodiesel. Alors, pour le moment, je ne vous en dirai pas plus parce qu'il y aura officiellement une pelletée de terre et un communiqué et il y aura rencontre de la part des promoteurs avec les gens concernés qui voudront bien leur poser des questions, puis ils pourront vous répondre à ce moment-là. Alors, je vais leur laisser le soin de vous transmettre l'information. Alors, ça, c'est une belle nouvelle aussi. Les sentiers des Capucins ont été refaits. Les sentiers pédestres aux Capucins, nous avons obtenu une aide financière au début du printemps et ce qui fait que nous avons pu faire la réfection des sentiers pédestres aux Capucins aussi, du côté du camping et des chalets à louer. D'ailleurs, les chalets ont été presque entièrement rénovés à neuf. On leur a donné une cure de jeunesse. Il restera le changement des toitures à faire l'an prochain à ce niveau-là. C'était ça. Je veux, comme je l'ai fait au début de la séance, vous rappeler, il est important de bien suivre les mesures de consignes, les consignes de la COVID-19. À ce jour, depuis le mois de septembre, nous n'avons aucun signalement déclaré de personnes atteintes de COVID-19 en Haute-Gaspésie. Aucun. Alors, je vous incite et je vous invite fortement à porter votre masque et à suivre les consignes bien étroitement.